Bonsoir à tous, bienvenue dans le Grand Genève à chaud. Quel avenir pour l'agriculture suisse? Quel avenir aussi pour notre alimentation? Nous sommes de plus en plus nombreux en Suisse à nous intéresser à ce qui se trouve dans notre assiette, beaucoup plus sans doute qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. On avait tendance un peu à manger parfois n'importe quoi. Eh bien, les choses changent. Les Suisses s'intéressent à leurs aliments, ils s'intéressent à leur provenance, ce qu'on appelle la traçabilité, et ils s'intéressent également à ce que les choses, les aliments soient produits dans de bonnes conditions, respectueuses de l'environnement et des conditions sociales aussi. Et puis, de plus en plus de nos compatriotes s'intéressent à la cause animale et estiment que les animaux, même si on finit parfois par les manger, doivent être traités très correctement tant qu'ils sont en vie parmi nous. Alors on parle de ça puisque vous savez que nous avons deux initiatives sur lesquelles nous votons dans 2 semaines exactement. Ce sera le dimanche 23 septembre. L'une de ces initiatives vient des Verts. Elle s'appelle, titre raccourci, pour des aliments équitables. Et une autre, elle vient du syndicat unitaire. Elle s'appelle pour la souveraineté alimentaire. Je vous rappellerai de quoi il s'agit. Nous avons 4 personnes et 25 minutes pour en débattre. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir Céline Zuber-Roy. Bonsoir Monsieur Decaillère. Vous êtes députée PLR, Madame Zuber. Vous êtes carougeoise. Oui. Vous combattez ces initiatives. Exactement, oui. Bonsoir aussi Céline Amoudru. Bonsoir. Vous êtes évidemment, on vous connaît bien, la présidente de l'UDC genevoise, conseillère nationale. D'ailleurs demain, vous allez à Berne pour une session d'été, d'automne qui sera importante. Très importante. Nous allons débattre du projet fiscal 17 et donc ça s'annonce une semaine déjà parce qu'on commence mercredi avec sujet très chargé. Vous parliez déjà de ce PF 17 en commission. Les choses s'annoncent bien. Les noms s'annoncent bien, ça dépend de ce qu'on veut, mais je veux dire, je pense que le débat sera vraiment assez houleux parce que déjà même, je crois, au sein de l'UDC, il y a divers avis, donc déjà chez nous, ça va devoir être un peu compliqué. Donc ce sera au fond le grand sujet de cette session d'automne. Ah, manifestement, oui. Bonsoir Nicolas Valder. Bonsoir. Vous êtes maire de Carouge, oui. Monsieur Valder. Vous êtes également le président des Verts genevois. Vous êtes favorable à ces 2 textes, les 2 ensemble? Absolument. Non, on soutient les 2 textes. Le nôtre, bien sûr, mais également le texte unitaire. On soutient à bout de bras aussi parce que voilà, ils sont très complémentaires. Je vous propose d'ailleurs qu'on prenne au fond les initiatives en bloc. Si certains d'entre vous ont des nuances, on peut les donner. Si vous êtes pour l'une et pas pour l'autre, il n'y a pas de problème, on fera le détail. Je rappellerai ce qu'il y a dans les textes. Bonsoir et bienvenue Philippe Roch. Bonsoir Pascal. Vous étiez venu argumenter aux yeux dans les yeux. Je vais bientôt recevoir un opposant. Ce sera dans quelques jours. Vous aussi, vous êtes à fond derrière ces textes, Monsieur Roch. Derrière les 2, parce qu'ils représentent tout à fait ce que j'imagine pour l'agriculture du futur. Alors, si je prends le premier texte, les aliments équitables, on dira dans les grandes lignes qu'il nous propose une offre durable et équitable, qu'il veut lutter contre les importations, vous savez, ces batteries de poulet par exemple, l'élevage intensif, qu'il veut que les produits soient dûment déclarés, ça c'est très important, la traçabilité, et puis qu'il veut lutter contre le gaspillage. Figurez-vous qu'une denrée alimentaire sur 3, enfin 1 kilo sur 3 est gaspillé. Ça c'est quand même terrible quand on pense que tout le monde n'a pas à manger. La souveraineté alimentaire, le texte unitaire, nous propose par exemple des droits de douane très clairs sur les importations. Il veut lutter contre les subventions aux exportations. Il veut une agriculture de proximité et il propose, par exemple, que ce soit les citoyens qui décident et pas les multinationales. Peut-être vous, Céline Amoudru, pour commencer. La paysannerie suisse, on le sait, se porte mal. Des centaines d'exploitations, petites ou grandes, ferment par année. Est-ce que la situation actuelle est satisfaisante ? Alors, je pense que pour nos agriculteurs, la situation est difficile, mais en rien, ce sont ces 2 initiatives qui vont aider à ce qu'ils aient mieux. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à l'UDC le fait de défendre nos amis et paysans qui sont très proches de nos idées, mais sur cette loi, tous les paysans sont contre parce qu'elles vont mettre des réglementations supplémentaires. Moi, je pense qu'avant de dire on est contre, je veux dire, le texte, aujourd'hui, il est absolument louable, fantastique, comme souvent beaucoup d'initiatives, mais il est important de rappeler que le 24 septembre 2017, il y a presque 1 an jour pour jour, 79% de la population, c'est un jour près, c'est pour ça que c'est confusant, mais on a dit oui au contre-projet de l'initiative, contre-projet direct pour la sécurité alimentaire. Donc je crois que
que l'on veut défendre est déjà inscrit dans la Vous Constitution. dites tous les paysans sont Une grande contre. majorité. Moi, j'en suis pas sûr du tout. Je vais vous en citer un que vous connaissez bien. Vous étiez même il y a quelques années sur une affiche avec lui. C'est Éric Lévra, ancien président du Grand Conseil 2 fois, remarquable vigneron à Saint-Igny. Hein. Et votre ami Éric Lévra, il est pour. Et il est de votre parti. Ça arrive, hein, je veux dire, chacun a le droit d'avoir ses opinions, mais je dirais que la grande majorité des paysans en Suisse sont contre. Et je peux vous assurer qu'au sein des chambres, au niveau de l'UDC, dans le Parlement, il y a eu un grand débat et c'était unanimité. Il ne faut pas soutenir cette initiative. Mais si est elle contre. passe, et puis après, je n'oublie pas les autres, c'est promis. Vous êtes souvent revendiqué comme le parti de la paysannerie. Une de vos ailes fondatrices, PAI, PAB, le parti des artisans et des paysans à l'époque. Et au fond, si ça passe le 23, comme peut-être les sondages nous le disent, mais soyons prudents, vous serez désavoué, vous, le Parti national UDC. Vous savez, j'ai l'habitude en politique des fois de perdre, ça arrive et c'est absolument pas un souci. Aujourd'hui, je pense que rajouter ces deux textes dans notre Constitution est néfaste aussi bien pour les consommateurs qui paieront des prix beaucoup plus élevés et aussi néfaste pour nos paysans. Donc je n'en vois pas l'intérêt, ce d'autant qu'on a, comme je viens de le dire, un autre texte qui est dans notre Constitution. Alors on a voté, s'il n'y avait pas ce texte, on a voté il y a aurait exactement peut-être pu un an en discuter, mais sur ce aujourd'hui... texte qui s'appelait sécurité alimentaire. Sécurité et maintenant c'est alimentaire. souveraineté. Les gens risquent de confondre, mais c'est pas la même chose. Hein. Non, mais voilà, il y a un texte au sein de notre Constitution et je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas attendu un peu peut-être pour l'application et de voir si finalement ce texte n'est pas suffisant. Mais c'est là où finalement il faudrait nous expliquer qu'est-ce qui manque pour vous dans cette Constitution à l'heure actuelle. Mais je crois que je vais vous engager comme assistante pour poser aussi les questions. Non, mais on formerait un duo remarquable. Mais De rêve. Hein. Bon, j'ai donné la parole à une opposante. On aura Madame Zuber tout à l'heure. Un partisan des deux. Qu'est-ce qui vous amène au fond à les voter, Monsieur Walder? Écoutez, ces deux initiatives amènent évidemment un plus. Hein. La Constitution actuelle n'est pas suffisante et de loin, et la législation ne protège pas assez les paysans, protège pas assez notre santé. On a aujourd'hui une bonne partie des produits vendus en Suisse qui ne sont pas, qui créent des dégâts à la santé, et on parle de dizaines de milliards de francs dépensés par année pour des questions sanitaires qui ont trait avec la malnutrition, la mauvaise nutrition. La malnutrition, c'est pas assez. Vous pensez par exemple aux pesticides? Parce que ça, c'est un débat très important. C'est un débat en soi, d'ailleurs. Bien sûr, les pesticides, mais c'est aussi tous les adjuvants qui sont rajoutés aux produits. C'est bien évidemment les graisses, les sucres, etc. Le fait qu'il y a très peu de traçabilité, et tout cela affecte les questions sanitaires. Il y a des problèmes au niveau du respect, vous l'avez dit vous-même, avec le respect des conditions minimum humaines pour des animaux. Et à partir du moment où on n'accepte pas chez nous des batteries, il n'y a aucune raison qu'on importe de la nourriture produite dans des conditions. Hypocrisie là. Il y a une hypocrisie. Il y a une hypocrisie aussi de mettre en concurrence nos paysans avec des produits importés qui ne respectent pas les normes en Suisse. Donc c'est totalement hypocrite, et on souhaite que nos paysans, au moins qu'on leur donne des règles du jeu qui soient justes. Et puis, il ne faut pas se cacher. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 exploitations qui meurent chaque année du fait que la concurrence avec des produits importés et la concurrence est trop rude. Et au contraire de cela, on a un gouvernement qui, malgré la Constitution, malgré ce qui était voté par le peuple, ne trouve rien d'autre à faire qu'à aller encore libéraliser et en allant négocier des accords en Uruguay ou dans d'autres pays qui vont mettre encore en péril les paysans. Dans ce gouvernement, il y a, je me tourne vers vous, vous me voyez venir, vous êtes radical, enfin libéral radical plutôt, Madame Zuber-Roy. Le ministre de l'économie au niveau fédéral, c'est Monsieur Johan Schneiderman, PLR bernois. Et on a l'impression que ce monsieur, je rebondis sur ce que dit Monsieur Walder, il est passionné par ce qui a toujours été sa vie, l'exportation de machines-outils, il fait ça fort bien, remarquable entrepreneur, mais il n'aime pas les paysans et il comprend mal la paysannerie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je ne sais pas comment lui personnellement voit ses liens avec l'agriculture, mais il me semble qu'il respecte le mandat constitutionnel. Comme ma voisine vient de le dire, il y a une année seulement qu'il y a une votation qui a été faite. Clairement, il n'y a pas encore les lois qui ont été mises en place pour la mettre en œuvre. Donc, il me semble que rajouter une couche tout de suite, ça va trop vite. Mais voyons déjà ce qui se passe. Je veux dire, quand on parle de contradiction, là aussi, on nous dit, et la gauche le dit souvent, on parle de l'îlot de cherté de la Suisse. Avec des initiatives comme ça, on va renforcer. On parle de rajouter des taxes sur tous les produits importés. Évidemment, on va augmenter les coûts, avec un risque à Genève, pas dans toute la Suisse, mais d'avoir du tourisme d'achat qui va encore s'augmenter.
Donc, Mais peut-être qu'on pourrait consommer un peu moins de produits importés et davantage de produits de saison de chez nous, des produits suisses. personnellement, moi, je suis vraiment pour la traçabilité, l'information. Je pense que le consommateur peut faire ses choix. Comme vous l'avez dit, il y en a de plus en plus qui sont attentifs et il faut qu'ils puissent être informés. Après, ça doit rester en choix. Personnellement, moi, je ne suis pas pour qu'on vienne comme dans l'ex-URSS où il y avait 3 produits dans les rayons. Merci de choisir ce qu'il y a là. Si vous voulez autre chose, tant pis pour vous. Et on faisait la queue en plus. Voilà, moi je pense qu'il faut qu'on puisse avoir un choix. Là, avec les initiatives, il y a toute une série d'AOC étrangères qu'on ne pourra tout simplement plus apporter parce qu'ils ne respecteront pas les règles suisses Mais de consommons des production. AOC suisses. On a des produits tellement remarquables. Par exemple, le vin, c'est extraordinaire, les Mais qu'est-ce qui progrès nous qui ont été empêche de les faits. consommer Mais aujourd'hui? avec grand Peut-être plaisir. qu'on pourrait les favoriser un peu, non? Je trouve que le vin à Genève, par exemple, il y a eu un grand travail de qualité qui a été fait. Ouais. Et effectivement, maintenant, il y a un plaisir. Les gens aiment prendre du vin. On va amener quand on voyage, on amène, et on fait découvrir à d'autres personnes. C'est par la qualité qui a été obtenue que ça donne envie de le boire. Alors, mais je pense qu'il faut laisser le choix. Moi, laissez le une choix, on est à la philosophie. fin du tour introductif, après j'entre dans un ou deux détails. Qu'est-ce qui vous amène, vous, du fond du cœur et du fond de votre citoyenneté à soutenir ces textes? Ces textes, ils sont des textes constitutionnels, donc ils montrent une direction. Et c'est exactement la direction que je souhaite depuis toujours pour l'agriculture suisse. Après, de toute façon, le Parlement fait ce qu'il veut, on a vu ça. Non, avec le non, 9 justement, février, justement, ces textes, 2014, on va y non venir. Mais ces textes sont suffisamment précis pour, si le Parlement est honnête, qu'il aille une direction indiquée. Cette direction, c'est l'agriculture de famille, c'est l'agriculture écologique, c'est une agriculture de qualité, de proximité. Et ces textes, ils sont nécessaires parce que le fameux arrêté qu'on a voté il y a une année, il dit pas du tout ça, il est très très général. Un peu imprécis, me Et semble-t-il. puis M. Schneiderman, il a retenu que la lettre C, une agriculture et un secteur agroalimentaire répondant aux exigences du marché. À tel point que le Conseil national lui-même lui a refusé sa stratégie agricole il y a quelques mois, ça fait très peu de temps, parce que tellement elle était orientée vers un démantèlement de l'agriculture. Et on est en train, quand on parle d'avenir de l'agriculture de la part du Conseil fédéral, c'est la disparition de l'agriculture. Alors, si vous êtes d'accord, je vous donne quelques dates de tête. D'abord, pendant la guerre, la Suisse, elle était complètement fermée par la contrainte. Alors, il y avait ce fameux plan Wallen. Vous vous souvenez, c'était Friedrich Traugott-Wallen, qui est devenu après conseiller fédéral dans les années 50. C'était le monsieur qui disait de planter des patates un peu partout dans les jardins, au Bastion, dans nos parcs, au parc de la Grange, au parc des Eaux-Vives, parce qu'il fallait que la Suisse vive au fond en autarcie. Et puis alors, bien plus tard, il y a eu, et là je me souviens d'avoir interviewé Jean-Pascal Delamura en janvier 92 à Berne, ce fameux 7e rapport, et il nous dit, ce 7e rapport, paiement direct, on les ancre, on ancre le principe, mais en contrepartie des paiements directs, qui existaient depuis le plan Wallen, depuis la guerre, il faut aller à mort dans le bio, et il me semble que les paysans ont pas trop mal joué le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Valder? Écoutez, la majorité des paysans jouent le jeu. Effectivement, nous avons à plusieurs reprises, nous les Verts, demandé à ce qu'on favorise plus les petites exploitations, les moyennes, celles qui jouent plus le jeu. Mais globalement, les paysans jouent bien le jeu. Il y a eu quelques dérives. D'ailleurs, certaines ont été mentionnées à la télévision sur le bien-être animal, par exemple, etc. Les porcs dans le canton de Vaud, un monstre scandale. Mais globalement, il y a les moyens aujourd'hui en Suisse de contrôler. On aimerait que ça aille plus loin, mais c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que par rapport aux importations, il y a un gros problème aujourd'hui. Surtout que les importations de produits transformés ne répondent à plus aucune règle aujourd'hui basée en Suisse. C'est-à-dire qu'on a dans des produits transformés des bases, que ce soit d'OGM ou des bases d'hormones, ou etc. Et on a derrière cela un gros problème de santé publique. Donc il faut aujourd'hui adapter nos règles parce qu'effectivement, il faut protéger encore plus ce secteur. Un secteur qui est en péril, mais un secteur qui joue aussi un grand rôle en matière environnementale, en matière d'aménagement du territoire. Et il faudrait pas... C'est pas un secteur économique comme les autres, on peut pas le mettre en concurrence comme les autres. Il faut le protéger parce que ce n'est pas qu'un secteur économique, c'est vraiment la base de notre société. Alors, c'est matriciel, c'est un peu une mère nourricière. Les paysans nous nourrissent, nous les Suissesses et les Suisses. Peut-être vous, Madame Amodru, Madame Zuber, tout le monde. Quand Monsieur Valder dit à l'instant, c'est pas un secteur comme les autres. Et puis, au fond... on l'a traité un peu en le soumettant aux règles de concurrence de l'OMC.
comme un secteur comme les autres. C'est pas une erreur, ça, Madame Amodru? Je crois que c'est un secteur qui est manifestement et qui n'est pas comme les autres, à tel point qu'au Parlement, c'est quand même un des rares budgets qu'on refuse de diminuer, et surtout sous la pression de l'UDC. Mais fort heureusement. Et donc, je peux vous dire qu'en tant qu'UDC, je prends vraiment très à cœur tout ce domaine. Moi, ce qui me dérange dans ces textes, c'est vraiment le fait qu'on dise on veut imposer nos lois, notamment dans la régulation des autres pays. Ça, c'est pour moi impossible. Deuxièmement, en fait, en inscrivant ce que vous proposez dans la Constitution, on va défavoriser les paysans parce qu'on va leur mettre des contraintes supplémentaires et à la fin, donc eux ne pourront plus assumer leur agriculture, peut-être leurs exploitations. Et deuxièmement, vous pénalisez les consommateurs qui ne pourront plus payer les produits. Donc, je n'arrive pas à comprendre l'avantage qu'on apporte. Je veux dire, j'arrive intellectuellement à comprendre ce qu'on veut, mais je n'arrive pas à comprendre ce qui ne répond pas aujourd'hui. Je ne veux pas lire tout ce qui est prévu par... On a bien compris la question. Votre réponse, M. Valder? Non, alors déjà quand même rappeler que l'Union suisse des paysans laisse la liberté de vote, que toutes les fédérations de paysans en Suisse romande soutiennent les deux textes, que l'UDC Vaud et l'UDC Genève, je ne sais pas, mais en tout cas l'UDC Vaud soutient le texte. Toute l'orientation agrarienne de votre parti soutient le texte. C'est bien évidemment l'aile blochérienne et financière qui ne le soutient pas. Et on voit même au PLR et au PDC, toutes les franges qui sont proches des PME ou proches des exploitations agricoles soutiennent ce texte. Donc oui, les agriculteurs sont derrière. Je peux vous assurer que les soutiens que nous recevons des agriculteurs, ils ne sont pas du tout en opposition. La Fédération romande des consommateurs est pour aussi. Donc de quel droit osez-vous parler au nom des consommateurs et des agriculteurs alors qu'eux-mêmes demandent de soutenir? Je ne parle au nom de personne, excusez-moi, je donne mon avis si vous m'autorisez. Madame Zuber-Roy, je rebondis sur ce que dit M. Valder. Je ne sais pas ce que les Suisses et les Suisses voteront, on verra bien, c'est dans 2 semaines. Hein. Mais j'ai l'impression qu'on pourrait avoir une surprise et qu'une partie de la société civile, des éléments donnés par M. Valder et d'autres, au fond, pourraient nous surprendre vers le oui. Je pense que vous avez raison, mais c'est un peu le problème des initiatives. On met un joli titre, on met des buts tout à fait louables que tout le monde partage. Personne n'a dit qu'on était contre les buts. Après, le problème, je me permets juste parce que j'ai fait ça. Ça, c'est ce qu'il y a actuellement dans notre Constitution sur l'agriculture, ce qui n'est absolument pas suffisant. Mais on n'a pas comme une page A4. Et là, on nous repropose de rajouter 2 pages A4 juste sur l'agriculture. Alors, je veux bien, c'est un domaine pas comme les autres. Du reste, actuellement, il y a déjà 4 milliards de subventions directes qui sont fournies. Donc, je dirais, c'est pas un domaine comme les autres, mais c'est déjà fait. Maintenant, milliards, juste pour répondre à votre question de pourquoi... On va voter oui, parce qu'il y a un titre, il y a des buts. Maintenant, il faut regarder dans le détail. Il y a des projets, il y a quand même du détail qui est impressionnant. On veut une harmonisation de tous les salaires dans l'agriculture pour la Suisse. Aucun autre domaine. Un agriculteur n'a pas les mêmes besoins pour vivre à Genève qu'il a en Argovie. Je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup ce domaine-là devrait être harmonisé. On veut plus d'employés, avec des meilleurs salaires et sans augmenter les prix. Donc ça veut dire encore plus de subventions. Les gens vont dire oui, mais je pense qu'ils vont dire oui sans avoir vu vraiment de quoi ils votaient. Alors, je reprends l'argumentaire de Madame Zuber-Roy. Vous qui avez été secrétaire d'État à l'environnement, vous avez été le patron de l'Office fédéral de l'environnement, qui est un office important du département fédéral de l'intérieur à Berne. Madame Zuber-Roy nous dit au fond, est-ce que c'est le lieu de la Constitution que d'être surchargé? Parce que c'est vrai que cette pauvre Constitution suisse, on lui fait beaucoup engloutir, puis on n'arrive pas toujours à le transformer en loi pertinente au fond. Oui, mais en l'occurrence, je trouve que ce sont des principes qui sont mis dans la Constitution. On peint le diable sur la muraille, alors que chacun de ces éléments doit faire l'objet d'une discussion au Parlement, d'une loi, d'interprétation. Donc quand on parle des prix, on n'en sait rien du tout. On peut imaginer qu'on va avoir une légère augmentation du prix des aliments de base qui se répercute à 1 ou 2% de l'alimentation qu'on achète au magasin. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont affirmées sans aucune raison. Ce que demandent essentiellement ces 2 initiatives, c'est la transparence. Et je pense que c'est quand même le moindre droit des consommateurs de savoir ce qu'ils mangent. Aujourd'hui, ils achètent des choses, il y a peut-être des étiquettes qu'on n'arrive pas à comprendre, mais on ne sait pas comment c'est produit. Il y a des tomates qui sont produites ou des fraises qui sont produites dans le sud de l'Europe, qui sont cultivées par des esclaves. Ce sont des esclaves. En Andalousie, par exemple, oui, par des gens du Maghreb dans des conditions épouvantables. On saisit leur passeport,
Ce sont de vrais esclaves. C'est produit dans des conditions écologiques épouvantables et on vend ça sur les marchés à côté des fraises ou des tomates produites ici dans d'excellentes Bon, on en conditions. dit un mot. Il faut bien corriger cette distorsion. Madame Mamoudru, oui. Non, je veux dire qu'il y a des conditions abominables dans des pays hors Suisse. Enfin, à l'extérieur, on le sait. En Andalousie, non, on peut mais, le dire, c'est moi, l'Espagne. non, parce que moi, j'ai quand même un vrai souci. On a un article qui a été voté. Je n'ai toujours pas compris en quoi l'article qui a été voté l'année passée, qui est dans la Constitution, ne répond pas à vos attentes. Est-ce qu'on peut les citer peut-être point par point et me dire qu'est-ce qui... Il n'y a rien dans cet article. Alors, Rien. vous voulez qu'on dise la préservation des bases de la produit agricole. Ça, il n'y a pas. Ça veut dire Une quoi? production des denrées alimentaires adaptées aux conditions locales et en utilisant des ressources de manière efficiente. Une agriculteur et un secteur agroalimentaire Bon, on répondant... comprend pour Non, vous. mais j'aimerais juste Non, qu'on non, m'explique mais ce qu'il n'y a on comprend pas. que pour vous, ça doublonne, au fond. C'est Ça pas- c'est doublonne pas que ça avec... doublonne, c'est pas que ça, oui, ça doublonne. Il y a des éléments. Ce qui change, c'est qu'on voudrait régler les problèmes dans les autres pays. Réglons déjà les problèmes en Suisse. Mais On va pas nous... c'est assez amusant, vous êtes en situation inverse. Normalement, c'est vous qui êtes derrière les initiatives, qui faites trembler la Suisse avec ces formidables débats nationaux. Et là, vous avez l'air choqué du fait Non, qu'il y ait je suis des pas du tout choquée, initiatives. je trouve ça... C'est- Non, alors c'est absolument clair. pas, vous Ouais. avez C'est très clair. mal Je compris. parlais à Mme Amodru, parce que les initiatives PLR, il n'y en a pas beaucoup. Non, Il y en a mais- une sur la bureaucratie qui s'est cassé les dents. Alors, nous, Je trouve à cohérent l'école. de dire qu'en Suisse, si on ne veut pas des juges étrangers et qu'on ne veut pas que la Suisse impose ses règles aux autres, je trouve qu'il y a une certaine cohérence. Pour ma part, je ne comprends pas Excusez-moi, je pourquoi dois la quand même Suisse corriger ça. arrive et dire que dans le Mais on monde impose entier, la nos droite règles à élargie, nous magnifique. doivent être... Il faudra prendre dans la On grève. affirme des choses qui sont fausses. Il faut quand même avoir le droit de les corriger. aussi, monsieur. On n'impose rien à l'étranger. On demande simplement... Pour la Suisse. Pour la on Suisse. demande la Suisse et on demande que ce qu'on importe soit clair, soit transparent. On ne va pas aller changer les méthodes de travail à l'étranger. On va simplement leur dire, si vous produisez dans des conditions écologiquement ou socialement insupportables, de très mauvaises, on va prélever des droits de douane pour compenser la concurrence déloyale que vous faites à nos paysans qui, eux, Je doivent pose, être aidés. il nous reste 5 minutes, une question à chacun, très brève, réponse brève. Faut-il extraire le volet agricole des négociations de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est basée au bord du lac Léman, l'ancien GATT, hein, à Genève, dans un endroit magnifique, d'ailleurs, même si l'immeuble est épouvantablement stalinien ou mussolinien des années 30. Monsieur Valder. Ma réponse est clairement oui, et c'est bien là l'enjeu de ces initiatives, l'enjeu caché de ces initiatives, c'est pas 1 ou 3 pages dans la Constitution, Et les mais enjeux c'est que cachés certains souhaitent pouvoir favoriser Non, mais les non, ça- exportations financières, les exportations d'horlogerie, les exportations de pharma, et effectivement, par rapport à certains pays, particulièrement les pays en développement, eh bien, leur condition, c'est de libéraliser l'agriculture. Et en gros, l'enjeu agriculture, il va beaucoup plus loin que les questions agriculture. Et c'est ce que la droite ne nous dit pas. Et aujourd'hui, de voter 2 fois la oui... droite libérale, je La dirais. droite libérale, oui. Ouais. Et de voter 2 fois oui, c'est aussi de protéger notre agriculture pour dire non, ce n'est pas un produit comme un autre. Et ce produit-là mérite toute notre attention et il mérite qu'il se fasse dans des bonnes conditions pour nos paysans, pour les animaux, mais aussi pour notre santé. Faut-il, Madame Zuber, et qui vous voulez, levez la main si vous voulez aussi, sortir le volet agricole, d'aucuns le demandent, des négociations qui sont très dures, hein, négociations multilatérales de l'OMC. J'aurais trouvé beaucoup plus intéressant d'avoir une initiative qui propose directement ça pour qu'on en cause directement. C'est pas le texte qui est ici, je le regrette. Maintenant, alors honnêtement, j'ai pas de position là-dessus, je le connais pas en détail sur votre question, mais je trouve que c'est faux de dire qu'en votant ces initiatives, on obtiendra ce résultat et au contraire, on obtiendra d'autres choses. Donc, pour moi, vraiment, j'invite les personnes de ne pas simplement se dire on aime nos agriculteurs, alors on vote oui. Si on peut aimer nos agriculteurs sans avoir envie d'une agriculture d'État complètement subventionnée, avec Mais elle une l'aide plus la limitation guerre, de des toute façon, produits, hein. on l'a, mais là, elle sera Ouais. encore plus Encore grande pire, et en ouais. plus, il y aura une bureaucratie derrière. Et je le rappelle, il y aura des produits parce que Monsieur Roch nous dit que c'est que de la transparence et de l'incitation, mais c'est faux. Il y a beaucoup plus que de la transparence et il y a même des possibilités d'interdiction. Et je crains qu'il y ait des produits qu'on ne puisse plus acheter en Suisse. Alors nous, on est à Genève, au pire, on ira l'acheter en France. Mais je veux dire, c'est pas mon modèle de société de dire... C'est pas mon modèle de société de dire qu'on élimine des produits que certains n'aiment pas. Il nous reste 2 minutes. Une petite bombe a éclaté il y a 3 jours. Je ne parle pas de la politique genevoise, ça on sait. Mais, bon, je sais en tout cas. Il s'auto-intitule un think tank. Ça veut dire un réservoir de pensée, c'est déjà
puissant comme ça s'appelle Avenir Suisse, et ils ont fait un rapport absolument, un brûlot qui est sorti il y a quelques jours. Ils disent il y a déjà beaucoup trop. Alors ils donnent des exemples dont certains sont intéressants, de subventions mal placées. On peut en discuter. Vous qui étiez quand même le patron de l'Office fédéral de l'environnement, qu'est-ce que vous en pensez d'Avenir Suisse et de ses propositions? Pour moi, Avenir Suisse, c'est pas une référence. La question des subventions, c'est une question qui doit se discuter de cas en cas. L'agriculture mérite cette subvention, c'est les subventions qu'elle reçoit, parce qu'elle rend un service à ce pays au niveau de la qualité de l'alimentation, du paysage, etc. Et même si on peut reprocher ici ou là aux paysans tel ou tel pesticide, il faut les aider, ces paysans. Il faut les aider à occuper ce territoire par la campagne, par la beauté. Et là, c'est nécessaire. Et je suis sûr que tous les Suisses veulent qu'on soutienne nos paysans. Des subventions à d'autres choses, il y en a plein, je ne veux pas en citer parce que je ne les ai pas en tête. Il y en a certainement beaucoup qu'on peut diminuer ou supprimer, mais certainement pas celle de l'agriculture. Il nous reste une minute. Monsieur Walder. Non, c'est une vision totalement unidirectionnelle. De nouveau, il parle des 20 milliards que coûterait globalement la politique agricole. On peut douter, en tout cas la moitié, ce sont des fausses assumptions. Et puis, ils omettent de parler des 80 milliards que nous coûte la santé aujourd'hui. Et les maladies non transmissibles qui augmentent de plus de 4 fois l'augmentation démographique de la population. Donc il y a un problème de santé publique dans l'alimentation. Et effectivement, je pense que ce serait des économies mal placées que de détruire notre agriculture pour les dépenser x2 ou x3 dans la santé dans quelques années. Je vais proposer à chacune de ces deux dames une conclusion. Après, on en reste là. 10 secondes très bref chacune. Madame Amondru, Madame Zuber. Moi, il est hors de question qu'on touche aux subventions qu'on donne à nos agriculteurs. Madame Zuber-Roy, votre conclusion générale sur le général, vraiment, j'invite à regarder cette initiative. Il y a un titre et des objectifs qui sont louables, mais les moyens proposés sont totalement excessifs. On a voté il y a une année, c'est largement suffisant, donc j'invite les gens à se renseigner avant de voter. Céline Zuber-Roy, vous êtes députée PLR, Céline Amondru, conseillère nationale, Nicolas Walder, président des Verts à Genève, Philippe Roch, ancien secrétaire d'État à l'environnement. Demain, vous allez au Ranft, pèlerinage chez Nicolas de Flux avec quelques amis. Oui, c'est un saint universel, de valeur universelle, que j'apprécie beaucoup, et on va méditer au Ranft. Vous avez quand même une vie extraordinaire. Oui, c'est vrai. Je vous accompagnerai bien, mais je sens que des choses se passent à Genève. Je ne sais pas trop lesquelles, mais c'est mieux que je sois par ici. Bon, merci à tous. C'était un débat intéressant avec vous quatre. Demain, peut-être, on verra, mais je sens que voilà, des choses se passent. Bon, mardi, ne manquez pas de John Fior. C'est le chef d'orchestre qui va diriger Carmen de Bizet dans quelques jours à l'Opéra des Nations. Et puis, nous aurons vendredi, puissamment pensé, le programme de législature du Conseil d'État. Je ne sais pas quel Conseil d'État, enfin ceux qui resteront peut-être. Et nous aurons, ça ce sera proposé vendredi, et nous en débattrons évidemment dimanche, vous pensez bien. D'ici là, bravo à tous, merci, excellente soirée, à demain.